Deflazo. Bonjour, aujourd'hui le groupe 1 des 3e prépa pro du lycée Bernard Palaissier va vous présenter des travaux réalisés lors de notre pays sur le d'où vient l'information. Nous avons écrit des petites chroniques par équipe de 2. Donc autour de la table, nous avons Florian, Bonjour. Antoine, Bonjour. Alexis, Bonjour. Lucas, Bonjour. Léana Bonjour. et Liv. Bonjour. Je vais vous lire sur les attentats de Londres le 22 mars 2017. Vers 11h40, une voiture renverse plusieurs piétons sur un trottoir du pont de Westminster à Londres. L'assaillant finit sa course dans les grilles du palais de Westminster, quelques dizaines de mètres plus loin. Il sort du véhicule armé d'un couteau et se rend devant l'entrée principale du Parlement, Old Palace Yard. Les passants fuient la scène. Il poignarde alors un policier, puis il se dirige vers un second policier avant d'être abattu par un autre agent. Au même moment, la séance parlementaire est suspendue. Les députés et le personnel reçoivent l'ordre de rester à l'intérieur du bâtiment. Le bilan de l'attentat fait 3 morts et 40 blessés. Il y a 8 personnes qui ont été arrêtées dans la nuit de mercredi à jeudi. Elles sont soupçonnées de préparer des actes terroristes. À 20h30, on apprend qui est l'auteur de l'attentat. C'est Khalid Massoud, un homme de 52 ans, né dans le Kent. Le jeudi, à 20h29, on apprend qu'un homme de 75 ans a succombé à ses blessures. Il avait été percuté par la voiture sur le pont de Westminster. Les informations ne resteront pas forcément les mêmes que le jour où cela s'est passé. Il faut régulièrement suivre les médias. Je passe maintenant la parole à Antoine et Florian. Bonjour. En cette période présidentielle, Florian et moi avons décidé de vous parler du programme éducatif des candidats à la présidentielle. Nous avons choisi ce projet car ceci nous concerne pour nos futures années de lycée. Tout d'abord, nous allons évoquer les grandes lignes de leur programme éducatif. Benoît Hamon, lui, propose l'école obligatoire à partir de 3 ans, un maximum de 25 élèves par classe. Il a pour objectif de recruter 40 000 enseignants en 5 ans, formés en continu. Un service public de soutien scolaire serait instauré. Marine Le Pen veut mettre fin au collège unique, remettre l'uniforme, à ne pas confondre avec la blouse, et rétablir la notation chiffrée, ainsi que la méthode syllabique. Les programmes seraient annuels et faits par les enseignants. Emmanuel Macron a pour objectif de diviser les classes en zones d'éducation prioritaire par 2, intégrer l'alternance dans tous les lycées, accompagner les élèves après la classe est aussi l'un de ses engagements. Jean-Luc Mélenchon obligera les enfants à aller à l'école de 3 à 18 ans, rendra l'enseignement public totalement gratuit, la cantine et les transports le seront aussi. Et pour tous, 60 000 enseignants avec un salaire revalorisé seraient recrutés. Enfin, François Fillon instaurerait une tenue spécifique à chaque établissement et une note de comportement au collège. Maintenant, nous allons citer quelques points communs entre les candidats. Tous les candidats, sauf Marine Le Pen, veulent revaloriser le salaire des enseignants, surtout en ZEP. Marine Le Pen et François Fillon veulent un uniforme. Monsieur Macron et Monsieur Hamon veulent améliorer les conditions de travail des enseignants et instaurer un accompagnement des élèves après la classe. Tous les candidats, sauf Monsieur Mélenchon, veulent valoriser les filières professionnelles. Encourager l'autonomie des établissements scolaires est un point commun à Monsieur Macron et Monsieur Fillon. Monsieur Hamon et Monsieur Mélenchon veulent recruter plus d'enseignants. Nous, président, nous réduirons les horaires d'école à 5 heures par jour. Nous rendrions toutes les écoles gratuites et accessibles à tous. Nous, président, nous revaloriserons le salaire des apprentis. Nous mettrons les fournitures scolaires gratuites pour les personnes défavorisées. Président, nous ferons faire les menus par les élèves et une diététicienne. Merci Florian et Antoine. Je passe maintenant la parole à Alexis. Bonjour, je vais vous parler des dangers des jeux vidéo. Les jeux vidéo sont oui ou non dangereux. Les avantages des jeux vidéo. Il peut ramener des réflexes, des connaissances, de la rapidité de pensée et dextérité. Les désavantages des jeux vidéo. Des problèmes des yeux, crise d'épilepsie, influence vers des pervers. Les sites où nous avons trouvé ces informations. Le Parisien, dangereux pour les enfants. Le Point, permis de tuer. Santé publique France, non dangereux pour la santé. Les phrases que les gens disent sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont pour les enfants. Les jeux vidéo, c'est bien. Merci Alexis. Je passe maintenant la parole à Lucas. Bonjour. En 2017, plusieurs événements historiques vont être célébrés. Nous avons choisi d'aller chercher des informations sur ce qui auront
100 ans cette année. Le premier, les mutineries dans les tranchées. Durant la Première Guerre mondiale en 1917, des mutineries ont eu lieu dans les tranchées, les soldats refusant de se battre et considérant que cette guerre était inutile, sanglante, et revendiquant plus d'hygiène, de nourriture, des officiers plus nombreux. Quelques officiers ont mis un terme à ces mutineries en jouant le rôle de conciliateur et en leur permettant d'accéder à leurs revendications. Amélioration des conditions de vie, régularité des permissions. Une majorité de condamnés à mort ont été graciés. Le deuxième, l'entrée des États-Unis d'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. Après une guerre sous-marine et la destruction de plusieurs de leurs bateaux, les Américains déclarant la guerre à l'Allemagne en avril 1917. Les soldats américains débarquent en France. Le troisième, les révolutions russes suite à des manifestations populaires. Le désert abdique. Merci Lucas, je passe maintenant la parole à Léana. Bonjour, je vais vous parler du football féminin. Le football féminin se développe de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de machisme et d'indifférence. Beaucoup pensent que les filles ne jouent moins bien que les garçons. Mon expérience à moi. À l'heure d'aujourd'hui, cela fait 3 ans que je joue au foot et ce n'est que de cette année que je joue dans une équipe féminine. De temps en temps, je joue avec les garçons et ils ont beaucoup de mal à me faire des passes parce que je suis une fille. Ils commencent à me faire confiance et me faire plus de passes car ils comprennent que petit à petit que ce n'est pas parce que je suis une fille que je joue moins bien qu'eux. Les équipes de football féminines existent depuis les années 20. Voici quelques exemples de compétitions où l'équipe de France féminine ont brillé depuis quelques années. Coupe du Monde 2015, elles sont allées jusqu'au quart de finale. Aux Jeux Olympiques 2016, elles sont allées jusqu'au quart de finale également. Et en 2017, elles sont qualifiées pour les championnats d'Europe. Parlons maintenant de Corinne Diacre. Ancienne joueuse de football professionnel, elle était vice-championne de football de France de D1 féminine. Maintenant, elle entraîne les garçons de Clermont-Ferrand. Elle a su s'imposer dans un monde d'hommes et faire taire les spectateurs. Et pourtant, sur 4 échantillons de magazines de football connus, aucune joueuse de football féminin à la une. Merci Léana, je passe maintenant la parole à Liv. Bonjour, je vais vous parler de l'influence sur le rap sur la jeunesse. La question de départ. Selon vous, le rap a-t-il une influence sur la jeunesse ? Nous avons trouvé un sondage récent sur le site Bosca. Oui, 49%. Non, 43%. Ne se prononce pas, 8%. Le rap français a une influence sur la jeunesse. On voit cette influence sur leur culture, leurs opinions, leur langage. À l'origine, le rap a été créé pour les pauvres et depuis, cela a gagné de plus en plus de place sur les radios et les télés. Les jeunes se mettent à parler avec plus de vulgarité dans leurs phrases, avec plus de gros mots. Le rap a changé le look vestimentaire, les jeunes mettent plus de casquettes, sacoches, doudounes, capuches, avec toujours une cigarette à la main ou à l'oreille. Ils portent des chaussures Adidas ou Axis. Cela influence de plus en plus tôt les enfants au collège, voire en primaire. Ils utilisent de plus en plus tôt le langage vulgaire et veulent copier les plus grands. Merci Liv. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.